Amis, je crois que j'avais fait cette vidéo là, mais j'ai pas dû la passer parce que ça fonctionnait pas. Il a fallu que je démonte pour que je comprenne où je pourrais brancher les piles de ce thermomètre électronique extérieur-intérieur. J'avais fait ça, j'avais fait une vidéo, il faut aller voir, c'est dans l'électronique. Je donnerai peut-être le lien, ça serait peut-être mieux. Et ouais, il faut que je mette le lien, hein, nom de Dieu. Et donc là, il y a deux piles de 1,5 V des AAA. C'est beaucoup plus petit que cela. Hein. Pourquoi je fais ça? Parce que j'en ai ras-le-bol. Mais alors, ras-le-bol de chercher après ces piles boutons qui sont de plusieurs tailles. Et quand vous en achetez tout, soit par 10, à peu près ça, vous voyez, qui est là-haut, là. Il ne va pas s'agrandir. Voilà. Voilà, j'avais plusieurs comme ça. Et le problème, c'est que vous les mettez à la poubelle. Alors, enfin, le reste, il va rester pendant des années dans le machin, puis à la fin, bah, il s'épuise et puis il va à la poubelle. C'est un gâchis incroyable. Ou alors, il faut les acheter pour les commander, tout le bordel. Ça m'énerve, ça m'énerve. Alors donc, des piles AAA, vous en trouvez partout. Encore mieux. Des fois, les piles AAA, ils sont usés pour votre appareil, mais ils sont ils sont encore bons, il peut encore fonctionner plusieurs mois avec celui-ci. Ah bah, bon, bah, une toute petite économie, quoi. Et puis surtout, beaucoup moins de gâchis et de pollution. Donc, j'ai vérifié le bouton. Et là, j'ai tout démonté pour repérer. Ah là là, c'est flou. Repérer où je dois brancher. C'est par derrière. Alors, l'autre fois, j'avais branché, mais ça marchait pas. J'ai tout essayé. Ça n'a pas fonctionné parce que la résistance que j'avais mise, c'était un 870 ohms. Et l'appareil ne se déclenchait pas, à part que j'entendais des petits bip, 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 bip. Voilà, donc il n'y avait rien derrière. En fin de compte, j'ai réfléchi. J'ai fait un truc qu'il ne fallait pas faire. Ça, c'est une chose que faut pas faire. J'ai mis les deux pinces de chaque côté. Ça fait que j'ai chanté la résistance. Donc on est passé directement. Mais s'il y a trop d'ampérage là-dedans, on crame l'appareil. Donc le mieux, ce que j'ai fait, j'ai dit je vais mettre 100 ohms. Et là, je n'ai trouvé que... Attends que je regarde. C'est 820, 82 ohms. Je voulais mettre 100 ohms. Je vais descendre carrément à 100. Bah, bon, apparemment, l'éclairage est beaucoup plus puissant. Mais l'autre fois, quand j'ai mis ces piles-là qui étaient beaucoup plus puissants, l'éclairage était assez gros. Moi qui n'ai pas de lunettes, je vais le laisser comme ça. Je pense pas que ça va créer quelque chose dans le temps. Bon, alors, le mieux, c'est de mettre un potentiomètre. Voilà. Ah oui, si je vous fais pas voir, hein, forcément. Bon, le problème, c'est quand je vais tourner, ça va sauter. Est-ce que vous voyez? Là, ça fonctionne. Vous voyez bien. Voilà. Tout fonctionne. Le fil, vu que la sonde est à l'extérieur, j'ai pas envie de repasser à travers le mur de ma maison pour aller chercher la sonde et puis repasser après. Je l'ai carrément coupé et je le remettrai avec des simplement soit des dominos ou des Wigo. Ouais, Wigo, ça serait pas mal, tiens, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ampérage. Donc ça, je vais les souder dessus. Voilà, comme ça, terminé. Voilà. Voilà, ras-le-bol, ras-le-bol. J'en ai marre de ces sociétés de consommation qui nous obligent d'acheter ça, ou acheter ça, ou acheter ça, mais qu'ils n'arrivent pas à nous mettre un seul modèle pour alimenter. Excusez-moi, mais j'en ai marre. Ça m'énerve ce truc. Ça pourrit notre vie. Moi, ça m'a pourri pendant 40 ans, pour vous dire. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ce système-là. Simplement mettre une résistance. Alors, je vous conseille que si vous faites la même chose avec ce que je fais, soit vous mettez un potentiomètre et vous mettez le potentiomètre au plus fort et vous baissez tout doucement et donc vous réglez. Ou alors vous mettez 1 kOhm, après vous baissez manuellement, mais bon. Le mieux c'est mettre un potentiomètre, vous réglez. Alors l'intensité c'est simple, c'est l'affichage. Là vous avez vu, c'était très très noir. Bon, à mon avis il est trop fort. Je me rappelle l'autre fois quand j'ai mis ces piles là, c'était déjà trop fort, mais bon, bah, ça a survécu pendant 3 ans. Ça l'a pas bousillé.
Donc, je répète, vous mettez un potentiomètre, vous mettez au plus fort, mettez 1 kilo de potentiomètre, je pense que généralement c'est ça, et vous le baissez tout doucement, et dès que l'affichage commence à s'allumer, bah, vous le mettez pour que ça soit pas trop fort noir, mais lisible, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça fonctionne, bah dis donc. J'avais fait ça, je sais pas quand, 2020, j'avais laissé tomber, ça marchait pas, puis là je viens de comprendre pourquoi. La résistance était trop forte. Voilà les amis, bon bah écoutez, comme d'habitude, abonnez-vous et mettez-moi un pouce, et vous voyez l'économie que vous allez faire. Et terminé, c'est piles au mercure, hein, bon, on prend la place aux piles qui sont moins polluantes. Et bon marché, et vous en trouvez partout, et en plus vous pouvez récupérer des piles de vos appareils, je ne sais pas quel appareil, parce que ce microprocesseur utilise un très très faible ampérage, donc on peut terminer la pile en le remettant dedans et puis en prenant un maximum l'épuiser au maximum. Voilà. Parce que c'est vrai qu'une pile qu'on jette, souvent il reste 25% ou 30%, voire 40%. Mais c'est plus assez pour faire fonctionner l'appareil. Mais sur celui-ci, pas de problème. Je répète, celui-ci, pas de problème. Ce genre de choses, vous pouvez le faire. Allez, bon, bah voilà. Abonnez-vous. Mettez-moi un pouce. Allez les gars, mettez-moi un pouce. Mais alors, c'est pas possible. Et à bientôt. Bye bye.